Mais précisément, ce qui fait la singularité du cinéma, c'est le point de vue. C'est l'engagement singulier d'un point de vue dans une œuvre qui fait le cinéma comme tel. Le cinéma n'a pas d'autre existence que celle-là, que d'échapper au flux et de produire des œuvres singulières, originales, qui s'engagent dans un point de vue et qui font que ce qui existe par le cinéma est situé. Max Jacob disait tout ce qui existe est situé. Ce qui existe par le cinéma est situé, est engagé dans un point de vue. Et c'est par là que le cinéma nous est précieux, culturellement, dans la mesure où il est le moyen de prendre à corps ce qui nous concerne le plus, notre présence au monde, et de le situer dans un point de vue. C'est l'intérêt de l'image et l'intérêt du cinéma, c'est de pouvoir avoir une idée de profondeur, une idée de volume déjà. Et quand on fait du relief, il faut que l'échelonnement que l'on va présenter au spectateur par des artifices binoculaires ou autres, que cet échelonnement soit parfaitement en phase avec la perspective. À ce moment-là, il se produit un espèce de miracle. On a l'impression d'être dedans. Et quand je dis que le relief, c'est-à-dire que ça a un pouvoir de vous convaincre qui est extrêmement fort. La question se pose, est-ce que le relief est une chose indispensable à la narration? Auquel cas, la version plate, il n'y aura pas. Donc, elle sera nulle. Donc, c'est relativement incompatible. Pourtant, sur le plan du financement, il faut bien, tant qu'il n'y a pas suffisamment de salles relief, ou tant que toutes les salles ne sont pas équipées en relief, il faudra bien avoir une exploitation également en plat pour pouvoir rentabiliser le coût du film. Donc là, déjà, il y a une première contradiction. Ensuite, l'idée, c'est quand on veut financer le surcoût du relief, d'ailleurs personne ne sait combien, on peut interroger tout le monde, est-ce que le relief coûte le double ou est-ce que ça coûte 5% de plus qu'un tournage normal, ou 10%, ou est-ce que ça coûte le triple? On ne sait pas, l'information n'a pas circulé encore. Donc les gens... Les Américains disent pour un film d'animation, c'est 15 millions de dollars. Je ne sais pas d'où ils le sortent, mais c'est ce qu'ils affirment. Je n'ai aucune idée de ce qu'est un dollar, de ce qu'est un financement. J'ai eu déjà beaucoup de mal à m'habituer au nouveau franc, et pour moi, les euros, c'est un énorme problème. Alors, ne me parlez pas d'argent, sauf que je prends précaution chaque fois qu'une production me convoque pour faire du relief, de demander combien va coûter l'outil. Et je pense que c'est notre devoir à tous, si on veut survivre, nous techniciens. Car ce qui se passe, c'est que en général, alors là je fais une digression, si vous m'y autorisez, qui n'a rien à voir avec le relief, mais en fait, chez les loueurs, qu'est-ce qui se passe? On parlait tout à l'heure du malheur des loueurs, et enfin de toutes les industries et des prestataires de services en particulier. Tout le monde veut la dernière caméra qui est sortie, donc il faut l'acheter, et puis elle vaut cher. Et puis tout le monde ne veut plus, surtout, des caméras qui ont déjà 6 mois d'âge ou un an, etc. Bon. Et en fait, les gens ne savent pas très bien quelles vont être les différences, mais ils veulent la dernière parce qu'elle a servi pour tel film, etc. Donc il y a une non-circulation de l'information. Moi, je suis très heureux de tourner avec des caméras complètement arriérées si c'est le bon outil pour ce que je veux faire. Et ça, si l'information circulait mieux auprès des productions, des réalisateurs et même quelquefois des opérateurs, c'est pas interdit. Donc là, peut-être que les loueurs se trouveraient en moins mauvaise position. Quelle est la grammaire du relief? Tout le monde est très prudent là-dessus. Les Américains ne communiquent pas du tout. Nous, en Europe, on a une carte à jouer qui est une carte formidable, c'est qu'on communique. On a créé une association, on se refile le matériel les uns les autres, on se communique des renseignements. Malheureusement, notre site n'est pas encore mis d'équerre parce que c'est très compliqué de ne pas se tromper et de ne pas dire de bêtises. Et donc, ça fait 2 ans que je piétine en attendant que ce site soit vraiment construit et que tout le monde puisse trouver les informations nécessaires pour produire des films en relief. Je suis sûr que des producteurs et des réalisateurs seraient très intéressés par du relief et qu'ils sont en ce moment effrayés par le manque d'informations.
Donc c'est le point capital. Si cette information circule, on fera du relief. Si on trouve des sujets adaptés, c'est-à-dire même un petit film policier, psychologique, ou même on pourrait même envisager de faire Hunger en relief.